Ça va, Mickaël? Ouais, impeccable, tout va bien, je suis ravi d'être là. Ouais. Ouais, moi aussi, je suis Ouais, heureuse de t'interviewer là ce matin. C'est ouais, chouette. ouais. C'est Ok. cool, ça fait partie des petits jalons d'un projet qui avance, ouais. C'est vrai Ouais. que Ouais. on est parti de rien il y a un an, on va en parler, et petit à petit, les choses se sont mises en place, et aujourd'hui, c'est encore une expérience, et donc je suis ravi de la partager avec toi. Ouais. Carrément. Mais moi aussi, je suis ravie. Je vais te poser des questions du coup, un petit peu voir comment t'as cette idée qui a germé. Et puis que tu nous parles de ce beau livre dont tu es auteur, donc. Est-ce que tu peux du coup m'expliquer et nous expliquer comment ça a germé? Donc ton livre c'est avant, avant moi j'étais un Euh, autre. avant, avant moi, j'étais un autre, ouais, je vais mettre les petits visuels là, sur le chat à côté. Ouais, avant moi j'étais Ouais, un mais autre. bon, il faut imaginer. A priori, moi, rien ne me prédestinait spécialement à la lecture. Euh, j'ai la chance d'avoir quand même une grande sœur qui m'a mis à la lecture il y a 15 ans, quand j'avais 15 ans, pardon, et du coup, j'ai nourri un amour des mots, des idées, et voilà, de la nuance, on va dire. Puis après, je suis parti dans une carrière professionnelle qui m'a amené à utiliser l'écriture, mais de façon fonctionnelle et pour des objectifs bien précis, passer des concours. Je suis enseignant de PS, donc voilà, les écrits du CAPES et de l'agrégation sont basés sur des dissertations, et donc il faut savoir manier la langue française. Et pour autant, je m'étais jamais dit que j'écrirais une histoire, que je partagerais ça avec le monde. Et l'été dernier, le 17 juin, très exactement, je me souviens très bien, hein, sur mon téléphone m'est venue une idée que j'ai notée parmi d'autres idées. Je l'ai laissé dormir, et puis 2 jours après, une autre idée m'est venue, et puis 2 jours encore après, j'ai regardé les 2 premières, et il y avait un profil qui commençait à se dessiner avec un personnage un peu caricatural, un peu arrogant, parce que trop gâté par la vie, on va dire, qui prenait une direction. Ça m'a inspiré, et il faut s'imaginer que durant l'été dernier, je me laisse prendre au jeu, et quand les mots viennent à moi, je les mets sur le papier. Voilà, Ok. je ne m'assois jamais pour écrire et pour dire tiens, qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui. Des fois, pendant ces 6 semaines, même si c'est très court pour écrire un livre, il y a 4-5 jours où rien ne me vient, et donc je n'écris rien. Voilà, je me laisse vraiment porter par l'inspiration quand elle vient. Et sauf qu'au bout de 6 semaines, j'ai 17 chapitres qui me sont venus. Je relis le manuscrit complet, et là je me dis waouh, ben c'est assez joli ce que tu as écrit, et moi ça me parle, quoi. Voilà, la donnée de base, c'est que ce que j'ai écrit, ça me parle, et je prends du plaisir à me relire. Voilà. Ok, donc du coup, ton idée, elle a germé comme ça, le 17, un peu comme ça, du coup. C'était pas un projet que tu avais depuis des années dans un tiroir et que tu voulais ressortir. Il a germé un peu d'un coup. Absolument. Ouais, ok, Ouais, exactement. Il ok, faut, il faut avoir l'image du jaillissement, quoi. d'accord, d'accord. Il y a à la fois un double mouvement, quoi. Il y a quelque chose qui me vient, qui me descend, alors sans me passer pour un illuminé, mais voilà, il y a un message qui me vient, et je le ressors de manière très intense, très rapide, et du coup, et ben voilà, ça sort, et le 30 juillet, j'ai donc un manuscrit sous les yeux, et en fait, c'est là que la difficulté, entre guillemets, commence, puisque ben, il faut, prendre la décision de savoir si on veut être lu, parce que quand tu liras le livre, tu verras qu'il y a des choses quand même du registre de l'intime à l'intérieur. Oui, c'est ça, Et je voulais ensuite, te de se poser la demander. question comment on est lu. Voilà, on va en Ouais, parler après. Ouais, du coup, tu parles de toi dedans? C'est essentiellement ouais, de alors, toi ou j'ai comment? coutume de dire, c'est pas à 100% une autobiographie, puisque Ouais, j'y parle pas de moi, Michael Delaporte, à proprement parler. Le personnage qui m'est venu, c'est même pas que j'ai imaginé, mais le personnage qui m'est venu est un personnage caricatural, voire un petit peu clivant. Voilà, il m'est venu comme ça. J'ai eu parfois des remarques, des critiques toujours constructives, hein, mais négatives en l'occurrence, sur le côté un petit peu caricatural du personnage. Néanmoins, à partir du chapitre 3, j'ai envie de dire, oui, à partir du chapitre 3, le lecteur commence à faire connaissance avec qui je suis, qui j'ai été, mes expériences, mes rencontres, et ma manière à moi de dire les choses, tout simplement, quoi. Tout simplement. Voilà. alors Donc c'est pas j'entends.
mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots à l'intérieur, ouais, tout à fait. Ok, je suis ravie que tu parles de ça. Donc il y a Christine justement qui te demande, du coup tu t'es retrouvée avec ce manuscrit, tu t'es dit Ouais. bah voilà j'en fais quoi? Et comment ça s'est passé après pour la suite justement, les prises de décision, comment tu vois moi ce que je m'étais noté c'est comment tu as réussi à passer à l'action parce qu'en fait la majorité des personnes que je suis, que je coach et qui sont dans le groupe Kiffe ta Life sont des personnes qui bloquent, tu vois, et qui ont peur de passer à l'action, qui n'y arrivent pas. Et du coup, tu as eu besoin du soutien de d'autres personnes. Comment tu as fait en fait? Tu t'es retrouvé avec ça et tu en as parlé autour de toi au départ? Ouais, en fait, alors, avant même de sortir le livre en version papier, il faut s'imaginer que moi, je suis pas du tout prédestiné à l'écriture et encore moins à l'édition d'un livre. Hein. Moi, je suis enseignant avant toute chose. Et il a fallu comprendre toutes les étapes techniques pour passer du point final jusqu'à la version papier. Oui. Et c'est là, si mon expérience peut servir à des gens qui écouteraient l'interview, c'est vraiment un moment déterminant pour la réussite d'un projet littéraire, à mon avis. C'est de passer ce temps pour comprendre que écrire un livre et le promouvoir sont deux activités radicalement différentes. Et je pense même que cette remarque est transposable avec plein d'activités. Je rencontre énormément de gens qui sont dans des transitions de vie en ce moment. Et je les vois un petit peu galérer parce qu'ils ont soit une belle plume, soit ils font du très bel artisanat, soit ils ont de très belles idées. Par contre, le gap entre j'ai mon idée, j'ai mon produit et j'arrive à aller à la rencontre des gens pour leur offrir ce que j'ai à leur offrir est hyper compliqué à réaliser. Moi, j'ai pris ce temps-là, j'ai pris ces 4 mois à la fois pour m'entourer de gens qui avaient des compétences que je n'avais pas, sur le graphisme, sur le montage d'un site web, pour discuter du prix de mon livre, pour discuter de sa couverture, pour que ma nièce me fasse la jolie couverture qu'il y a sur la première page, pour réfléchir à l'identité de tout ça. Et donc, ce temps-là, en fait, qu'on pourrait considérer comme du temps perdu, je rencontre des fois des auteurs qui, dès le point final, font éditer leur livre pour le sortir. Moi, ce temps-là, en fait, a constitué un petit réservoir d'énergie et de force pour la suite. D'autant plus qu'à l'arrivée, ça a germé sur l'idée du pissenlit. Je me suis dit, comment est-ce qu'on est diffusé en France? Il y a 700 000 livres en France. Okay. Même si mon livre, moi, me plaisait, il était quand même fort peu probable que son contenu suffise en lui-même à en faire parler. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et donc, je me suis dit, quitter dans la vie, comment est-ce que tu ferais si tu devais pas faire comme tout le monde pour diffuser ton livre? Et voilà, cette petite temps d'introspection m'a amené à réaliser que dans la vie, c'est toujours moi qui paye la première tournée en soirée, par exemple. Et derrière, je suis toujours passé des super soirées parce que ça crée une onde, un mouvement, une énergie qui fait que d'ailleurs, c'est parti pour la nuit, quoi, tu vois. Et je me suis dit, c'est évident, ce livre, avec ce que tu as écrit dedans et quitté, il faut que tu l'offres. Et donc, je me suis pris au jeu, j'ai réfléchi, je me suis dit avec qui tu es assez en confiance pour dire, voilà, salut. On se connaît bien, on se connaît un peu, on se connaît très peu, mais j'ai écrit un livre et j'aimerais te l'offrir. Et après on verra, quoi. Donc là, bien sûr, mes proches m'ont regardé avec des grands yeux parce que, voilà, au début, ils disaient, c'est bien, tu vas offrir 10 bouquins, c'est bonnard et tout. Puis après, j'ai commencé à faire ma liste, tu vois, j'ai commencé à avancer. Donc, bien sûr, tu découvriras les gens du premier cercle. J'ai fait des petits exercices dans mon livre. Le premier cercle, c'est ceux que j'appelle ceux qui vont venir changer ta roue à 3h du matin, tu vois, vraiment les proches, quoi. Proches, ouais. Après, il y a celui du deuxième cercle, puis du troisième cercle. Et donc, je suis arrivé à une liste de 330 personnes. Et sur mes 330 propositions d'offrir le livre, personne n'a refusé. Donc, je suis passé à une autre phase où j'ai reçu mes 500 premiers exemplaires. J'ai passé des nuits avant à réfléchir à une dédicace individualisée pour chacun d'entre eux. Parce qu'évidemment, pour que le geste soit beau, il fallait pas un coup de temps pour juste une signature. Donc, j'ai préparé mes 330 dédicaces pendant des nuits entières pour que le livre soit individualisé, tu vois. Je la raconte souvent, mais elle est rigolote. Mais j'ai des amis qui font du naturisme, par exemple. Et la dédicace, je m'en souviens plus exactement, mais en gros, c'était salut les amis, se prendre à nu, prends bien des formes. Tu vois, dans l'idée, je voulais vraiment avoir le petit mot pour chacun exact et qu'ils se sentent super. Ok. Et du coup, tu l'as auto-édité. Du coup, c'est l'auto-édition au départ.
Voilà, donc j'ai étudié tous les systèmes d'édition. Il y en a en gros 3 ou 4 en France. Aucun ne m'a convenu vraiment. Et donc moi, je suis vraiment en auto-édition pure. C'est-à-dire que je suis propriétaire des droits, je suis l'écrivain, je suis l'éditeur. Et puis voilà, j'ai été amené à monter ma petite société parce que au début, les gens commencent à souffler sur les akènes du pissenlit après avoir reçu le livre. Donc voilà, ils en parlent autour d'eux, ils me donnent des contacts, des idées. Et puis j'ai les premières commandes qui arrivent. Tiens, ton livre m'a plu, c'est bientôt Noël. Je vais l'offrir autour de moi, et puis après ça prend un peu d'ampleur, et puis après ça devient fou, quoi. Oui. J'ai un monsieur, il faut s'imaginer, moi je l'ai offert à A, qui l'a offert à B, qui l'a offert à C, qui l'a offert à D. Sur certains de ces pissenlits, on se retrouve à H. On est au 6e cercle de lecteurs après le don initial, si tu veux. Ouais, d'accord. Et du coup, justement, aujourd'hui, ça a changé ta vie d'avoir écrit, d'avoir édité. Comment c'est aujourd'hui pour toi? Ouais, sur différents plans, c'est sûr que ça a eu un impact. Déjà, l'écriture en soi, quelque chose de cathartique. Tu vois, on a des choses tous en nous. Soit on a la chance de pouvoir avoir des proches qui nous écoutent quand on a envie d'en parler, parce que la donnée de base, c'est d'avoir envie d'en parler soi, de les sortir, ces choses-là. Donc soit souvent on le fait à l'oral quand il y a des gens qui ont une qualité d'écoute qui nous permet de le faire. Moi, j'ai décidé de le faire par l'écrit. Voilà, l'écriture a quelque chose, voilà, complètement comme je disais, de cathartique. On transforme nos mots en mots, et ça, c'est une première étape. La particularité, moi, de mon projet, c'est que cette action a rencontré le monde ensuite, et donc je me retrouve maintenant avec une partie de ma vie que je n'avais pas avant, à avoir un projet personnel. Voilà, parce que énormément de projets dans le cadre du travail, mais ce sont rarement des projets personnels, et souvent j'ai 10 personnes qui donnent leur avis avant que le projet soit validé, et donc ça crée une certaine inertie. Là, j'ai mon petit zodiaque à moi, mon petit projet. À chaque étape du projet, je prends 3-4 avis de personnes à qui je pense devoir le demander, et une fois que ça s'est fait, je prends ma décision, et derrière j'assume. D'accord. Derrière j'assume. Donc tu as un peu d'avis. C'est dynamique, quoi. Ouais, un peu d'avis, prise de décision, et après t'enclenches toujours comme ça. Et du coup, tu as continué, tu continues ton job, toujours à côté? Ouais, alors là, je suis dans une période de transition professionnelle, parce qu'en plus de mon métier d'enseignant, j'ai aussi une mission administrative de direction d'un service commun d'une université. Donc en fait, j'ai déjà 2 jobs, si tu veux, qui me prennent pas mal de temps. J'arrive en fin de mandat sur cette mission administrative, donc ça va se régler dans le cours de l'année 2022. Et je vais pouvoir me reconcentrer à la fois pour l'instant sur mes activités pédagogiques, à moins que le projet littéraire ne continue à prendre de l'ampleur, auquel cas je suis amené à reconsidérer ma position et à voir où je mets le curseur entre mon activité principale et mon activité secondaire, tu vois. D'accord. Voilà. Là, je t'avoue que je suis un peu surpris pour les 11 premiers mois du niveau de connaissance et de diffusion du livre, parce que c'est en toute humilité, évidemment, c'est mon premier livre et j'ai pas réinventé la littérature, mais c'est un projet littéraire qui aboutit et qui réussit. On va vers les 3000 lecteurs. C'est des seuils pas anodins quand on est dans le monde de l'écriture. Ouais, bien sûr, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Et du coup, alors moi, dans mon idée, je pensais que c'était un rêve, tu vois. C'était un rêve que tu avais réussi à concrétiser, à réaliser. Mais quand même, est-ce qu'il y a une partie de toi, est-ce que c'était pas un rêve aussi d'arriver à sortir tout ça? Ou qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi, tu vois? En fait, je suis plutôt d'une nature à pas spécialement me projeter. C'est peut-être une manière de se protéger, parce que quand on se projette, souvent après on est déçu, tu vois. J'ai plutôt cette nature de base à écrire un joli présent, et puis après à voir où ça me mène. Et par contre, savoir saisir les opportunités que les connexions m'offrent, tu vois. C'est rigolo, mais pendant que j'ai monté tout ça, j'ai découvert, parce que je lis beaucoup à côté, j'ai découvert ce qu'on appelle le principe d'effectuation. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, pas du tout, ouais. Alors, sans être spécialiste du domaine, j'ai un peu fouillé la question, si tu veux. Si tu veux, il y a des grands paradigmes économiques. En gros, les entreprises aujourd'hui passent une partie de leur temps et de leurs ressources à développer des outils pour prédire l'avenir. Pourquoi? Parce que quand on prédit l'avenir, on va pouvoir anticiper, on va pouvoir faire le bon produit au bon prix, on va pouvoir vendre plus et faire plus de profit. En gros, ça, c'est le grand paradigme économique en place. Y a des rêveurs, des économistes qui sont en train de travailler sur un autre paradigme qui s'appelle le principe d'effectuation. Le principe de base de l'effectuation, c'est pose-toi 2 secondes, regarde autour de toi, regarde dans toi,
et par des ressources dont tu disposes immédiatement autour de toi. Alors, je ne sais pas si c'est une légende, mais en gros, il y a un exemple qui veut que une petite nana en Chine se retrouve à la rue avec ses 3 enfants, elle doit les faire bouffer, elle se met dans la rue, elle sait faire un peu à manger, elle fait à manger, et à côté de ça, elle fait une petite sauce. Et puis elle se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui viennent lui demander de la sauce et de moins en moins de la nourriture. Elle fait de meilleure sauce que des repas, tu vois. Ouais. Et du coup, elle pousse le bouchon un peu loin, paf, paf, elle y va, elle y va, elle y va. Et après, c'est une success story, et du coup, sa sauce, elle est vendue en Chine, et donc, ainsi de suite. Mais au départ, elle s'est retrouvée dans la nécessité de devoir faire bouffer ses gamins, elle s'est dit, je sais rien faire, ah ben si, je sais un peu faire manger. Elle pensait faire à manger, et le présent et les connexions avec les gens l'ont amené à penser que c'était pas à manger qu'il fallait qu'elle fasse, c'était de la sauce, et petit à petit, elle est partie là-dessus. Le deuxième grand principe de l'effectuation, c'est, une fois que tu es parti de ça, crée ton joli quotidien, crée tes jolies connexions, et forcément, dans la multiplicité des relations que tu vas avoir, si tu es toi-même, y a du bon qui va émerger. Et finalement, tu n'as pas un point de vue déterminé, ce que font la majorité des gens. Ils disent, quand j'aurai une belle bagnole, je serai heureux, quand j'aurai mon diplôme, je serai bien, quand je gagnerai 3 000 euros, ça ira mieux. Tu vois, il y a toujours ce point de mire qui finalement... alors, je comprends que ça cadre les efforts qu'on peut faire, parce que voilà, il y a des objectifs, on va dire. Sauf qu'avec l'effectuation, tu le construis ce futur et tu revois tes objectifs quasiment tous les jours en fonction de ce qui se passe ou pas. Et si des fois ça avance moins, t'es pas frustré, mais t'acceptes tout simplement que voilà, aujourd'hui j'ai pas eu les connexions que j'ai d'habitude, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Tu vois. C'est génial. Donc ce principe d'effectuation, je vous invite à jeter un coup d'œil parce que c'est formalisé scientifiquement. Moi j'en parle de manière voilà, un peu trivial, un peu, tu vois, un peu avec mes mots, mais il y a vraiment un truc à chercher. Et j'ai fait l'effort, moi, du coup, ça m'a tellement interpellé que j'ai fait un tableau avec les 6 principes de l'expression et la démarche du pissenlit, ma démarche littéraire, tu vois, pour voir s'il y avait des passerelles. C'est juste bluffant parce que ce que j'ai fait empiriquement avec la démarche du pissenlit, qui est simplement de mettre quelque chose entre moi et un certain nombre de connecteurs tout autour, c'est ce qui a été formalisé par les penseurs de ce paradigme économique, quoi. Donc c'est assez bluffant. C'est peut-être aussi ce qui explique l'authenticité du projet et le fait qu'aujourd'hui, même à mois de lancement, le livre continue, je veux dire, à avoir une énergie au quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. Et que ça ait marché. Moi, ça me parle complètement ce que tu dis par rapport au programme que j'ai fait Change de vie, tu vois. C'est beaucoup ça, en fait. C'est beaucoup quels sont les potentiels de la personne. Il y a le rêve, mais de transformer le quotidien, en fait. Que déjà, le quotidien est déjà abondance. Et après, il y a des connexions. D'ailleurs, Béatrice est là. Elle était en coaching juste avant l'interview. Et elle dit, en fait, Julia, ça va trop vite, ça va trop fort, tu vois. Et une fois, quand t'es, comme tu dis, quand t'es toi-même, les connexions se font, ouais, c'est génial. Et toi, tu l'as expérimenté. Ouais. Je le vis encore aujourd'hui au quotidien. Ouais, tu le vis encore aujourd'hui au quotidien. Je le vis au super. quotidien. Tu vois, mais merci pour ce principe. Et après, c'est toujours pareil, hein, tu trouves, tu lis et ça va faire écho si t'es prête à ce que ça fasse écho. Il y a des gens, quand je leur en parle, ils disent, mais moi, ça me parle pas du tout, quoi. Ouais. Okay, moi, ça fait écho déjà à la façon dont je coach les personnes, tu vois, ça fait déjà écho, beaucoup écho. Donc, c'est génial, non, je suis ravie. Oui, tu lui as mis à Christine, du coup... Ouais, en fait, j'ai pas spécialement de lecture, sauf je suis allé naviguer sur Internet, comme je fais. Hein. Internet, c'est un super outil quand il est bien utilisé. Et là, en l'occurrence, 10 références et tu te fais ton idée de ce qu'est le principe d'effectuation et tu vois ce que tu peux en tirer ou pas, tu vois. Moi, il s'avère que vraiment, ça fait vraiment écho fort avec la démarche du pissenlit. Peut-être que ça fera moins écho pour d'autres, ainsi de suite, mais voilà, c'est un petit outil en plus dans la réflexion de chacun, quoi. Ouais. Du coup, ma prochaine question, ça va être plutôt est-ce que tu as eu des blocages, des choses qui ont été difficiles justement dans ce projet-là et comment tu as réussi à passer les caps est-ce qu'il y a eu des moments, des périodes un petit peu où... Est-ce que tu as eu des périodes où tu avais envie de baisser les bras qu'est-ce qui a fait que tu as persévéré, tu vois? Parce que c'est souvent nos difficultés quand on a un projet comme ça perso. Comment on arrive à trouver l'énergie toujours pour continuer, persévérer, etc.
Ouais, bien sûr. Faut s'imaginer les différentes phases du projet. Il y a l'avant, quand l'idée émerge et quand on est en train de créer quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose, tu vois. C'est Ouais. souvent la première étape des gens qui sont en transition. Ils posent un constat sur Mm. leur situation, quelque chose qui dysfonctionne, tout coûte cher, tout a moins de sens. Et du coup, voilà, on sent qu'il y a quelque chose, il faut faire bouger un curseur, tu vois. Ouais. Donc, il y a ces moments-là, et moi j'ai la chance naturellement d'être bien entouré par des gens qui m'ont accompagné dans cette étape difficile, parce que je l'ai traversée aussi. Donc ça, c'est la première chose, l'entourage qui comprend la difficulté et qui t'accompagne. Et ensuite, la deuxième phase, c'est quand on lance vraiment le projet, on a enfin eu l'idée qui nous permet de nous mettre en mouvement. Et là, là, il y a les doutes quotidiens qui arrivent, parce qu'on se dit, non mais attends, qu'est-ce que moi, je suis prof de PS, je vais pas écrire un livre, quoi, tu vois. Tu as le syndrome imposteur qui te tombe dessus. Est-ce que je suis moins légitime à faire ce genre de choses, quoi. Et si t'as pas la conviction au fond de toi qu'il faut dépasser ce cadre dans lequel tu t'es enfermé tout seul, je peux pas le dire mieux, parce que souvent les frontières de nos pays, c'est nous qui les déterminons, tu vois, parce qu'on a le poids d'une éducation, parce que les femmes ça fait pas ça, parce qu'un homme c'est pas sensible, parce que si, parce que ça. Si toi au fond de toi tu n'as pas la conviction qu'il faut dépasser ces clivages, eh ben tu restes tiède. Mais c'est un peu ce que la société parfois veut de nous. J'ai l'impression qu'on reste tiède, tu vois, parce que quand t'es tiède, tu fais pas de vagues. Et quand tu fais pas de vagues, tu consommes, et quand tu consommes, tu nourris la bête, quoi, tu vois. Donc dans l'idée, avant le projet, il y a là, et après concrètement, moi ça fait maintenant 11 mois que je suis lancé sur le projet, plus maintenant, parce que c'est 17 juin, ça fait quasiment 1 an et demi que je suis lancé sur le projet. Il y a plein de moments où tu dis, soit c'est trop, soit j'y arrive plus, soit ça marche pas, soit... Ouais. Parce que pas seul à vendre des livres, parce que quand tu vas dans un salon, t'es content, ça fait du bien à l'ego. Mais quand tu vas dans un salon, il y a 80 personnes qui ont écrit le meilleur livre du monde, comme toi, et que du coup, les gens, ils s'arrêtent pas à ton stand, tu vois. Et du coup, est-ce que je fais là? Est-ce que je suis légitime? Et là, tu sais, pour répondre à ta question, ce qui sauve à ce moment-là, c'est les autres. Parce que le jour où tu doutes, tu reçois un message, il y a quelqu'un qui t'écrit une lettre, il y a quelqu'un qui a lu le livre et qui fait une publication et qui te tire le frisson, tu vois. Et là, cette énergie auto-entraînée, si tu veux, te ramène à te rebooster et te dire non mais attends, mais je suis con, quoi. Ce que je fais, c'est génial. Alors là, c'est un peu dur, mais c'est un peu dur, c'est temporaire. Et le boost qu'on m'a donné là avec ce regain d'énergie, là, c'est reparti. Comme tu dis, on reçoit le message pile au bon moment. Quand on a un doute, tac, on va recevoir merci, tu nous motives, ou merci, c'est chouette ce que tu fais et tout. Ouais, exactement, c'est vrai. Finalement, l'humain, les autres, l'humain, l'interaction, la connexion. Ok. Ben ouais, la culture en général, c'est une interaction entre quelqu'un qui a une idée et quelqu'un qui la lit. Tu vois, quand je dis lire, c'est vraiment général, mais il y a un émetteur, un message et un récepteur, quoi, tu vois. Moi, ça a pris la forme d'un livre. J'ai une joie mais complètement intense à chaque fois que quelqu'un s'intéresse au livre et que quand il a lu, il prend le temps. On en revient à la notion de temps, mais il prend le temps de me dire voilà ce qui m'a parlé dans ton livre, voilà ce qui m'a dérangé aussi. Et quand les gens me disent ça m'a dérangé, je dis mais il n'y a aucun souci, quoi. La culture c'est fait pour déranger, quoi. Le pire ce serait quelqu'un qui me dise ouais ton livre c'était ça m'a rien fait. C'est ça. Bien mais pas fou, quoi, tu vois. Voilà, il y a des gens qui me disent ton livre il m'a dérangé. Je dis c'est bien. Très bien. C'est que ça crée l'émotion, bien sûr. Quand le titre avant moi j'étais un autre, du coup est-ce que c'est un peu ta vie? Est-ce que avant t'étais un autre et est-ce que maintenant t'es différent? C'est comment sur le plan Christine demandait ça aussi sur le plan personnel. Qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça aussi, tu vois, et comment t'étais avant, comment t'es maintenant? Le titre moi j'étais un autre, il me vient déjà comme une évidence. Je finis le manuscrit, je me dis comment on va l'appeler le truc. Et en 3 minutes, il y a le titre qui vient, il y en a un, pas deux. Avant moi j'étais un autre. L'évidence, quoi, tu vois. Tu vois, une transition entre deux états d'une personne, tu vois. Et donc avant moi j'étais un autre, c'est le résumé d'un passage d'un état à un autre, tu vois. Niveau émotionnel, est-ce que tu te sens fier? Est-ce que tu ressens plus de confiance en toi d'avoir fait ça, d'avoir osé faire ça? Est-ce que du coup tu es quelqu'un qui ose plus maintenant être vraiment toi-même? Comment tu te sens par rapport à avant le livre, maintenant, tu vois, par rapport à ça? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a évolué vraiment en toi, dans
dans ta personne ou intérieurement, tu vois. Alors, je suis toujours quelqu'un qui a eu confiance en lui. Voilà, ça s'est matérialisé par le fait qu'à différentes étapes de ma vie, j'ai osé faire des choses un peu décalées, d'une certaine ampleur, assumer parfois un rôle de leader dans certains groupes, tu vois. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mes caractéristiques. Là, ce qui a changé dans ma vie, c'est vraiment le fait d'oser affirmer une sorte de sensibilité et presque, ouais, c'est pas que j'ai pas peur, c'est que je suis assez fier de le dire, même une part de féminité. Ok, super. Tu vois. Et ça, quand on est un homme au 21e siècle, c'est quand même pas évident, tu vois, parce que la place de l'homme de nos jours est complexe. Elle n'est pas compliquée, mais elle est complexe, tu vois. Il faut à la fois incarner une forme de virilité, mais une forme de douceur. Faut être intéressant, mais pas chiant. Faut être peut-être parfois un peu séducteur, mais pas dragueur. Il faut avoir des convictions, mais pas être brut. Tu vois ce que veut dire, cette complexité dont je te parle? Donc vraiment, le fait d'avoir osé écrire et poser sur le papier ces quelques mots-là, ça m'a amené à affirmer cette sensibilité-là que j'assume complètement, qui font partie d'une complexité et qui, pour le coup, constitue une richesse, mais de dingue, quoi. Incroyable. C'est dingue. Parce que je suis à la fois... je suis un bonhomme, tu vois, j'ai 45 ans, je suis directeur, je suis prof, j'incarne une forme d'autorité, bien que mes enfants m'appellent le maillon faible à la maison, tu vois, mais ça, on est plus dans la géopolitique familiale, tu vois. Mais sinon, j'ai à la fois ce côté masculin qui me plaît, avec lequel je vis bien, et puis ce côté féminin qui est sorti là avec ce livre. Et quand tu vois les échanges que j'ai avec les lecteurs et avec les lectrices, ça transparaît complètement, quoi. Je suis hyper à l'aise dans tout ce que je fais. Et ça, c'est parce que il n'y a pas une feuille de papier à musique dans tout ce projet de différent entre ce que j'ai écrit, donc le contenu, la manière dont je porte le livre, et qui je suis et qui je veux, quelle valeur je veux incarner. Tu vois. Le livre, c'est moi qui l'ai écrit, ça m'a pris du temps. Il est à 10 balles, ça a été un choix. J'ai des copains, ils m'ont dit non, mais le livre, c'est 15 balles, t'as travaillé, il faut faire des rondes. Et moi, je dis non, mais 10 balles, c'est bien, ça circule facilement. Un jeune, il a 10 balles dans la poche, il va pouvoir acheter le livre. 10 balles, c'est bien, je vais plus loin. Si jamais demain j'en écris un, et même si là j'ai réussi, ce sera un livre à 10 balles. Voilà, je prends l'engagement devant toi. Si j'écris un livre, le prochain, il sera à 10 balles, parce que c'est le bon prix. On m'a dit, si tu fais faire ton livre en Italie, en Turquie, tu gagneras plus d'argent. Je dis non, moi je suis français, je travaille en France. Qu'est-ce que juste pour justement apporter un peu plus au groupe, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui justement a un projet, qui se dit qu'il a peur et qu'il n'ose pas? Tu lui dirais quoi? Je dirais qu'il est tout à fait normal. Parce que la propension au changement, c'est effrayant, quoi. Tu vois, on est tellement routinisé et tellement tenu par notre quotidien, à la fois par les tâches routinières que des fois on déplore, mais qui finalement finissent par donner un confort parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on fera ce soir, on sait ce qu'on fera demain, tu vois. Et aussi parfois de manière très pragmatique parce que concrètement, il faut remplir la gamelle et le frigo et qu'il faut aussi travailler pour... tu vois, il ne s'agit pas de tout envoyer péter du jour au lendemain sans pouvoir faire face à nos obligations parce qu'on a des devoirs, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de prendre du temps. C'est vraiment le thème qui traverse mon livre, tu vois, cette réappropriation du temps personnel par un personnage qui n'en avait pas confiance jusque-là. Voilà, le temps, c'est cette richesse qui va permettre à chacun de faire le point pour savoir où il en est. Parce que, on va pas se mentir, les gens qui lisent mon livre, les gens qu'on accompagne, toi et moi, sont des gens qui ont déjà fait une première partie de leur vie et qui, à un moment donné, se disent bon, ben ça c'est fait et maintenant, quoi. Il me reste de belles années à faire, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Et c'est vraiment prendre le temps de se connaître, comme tu disais, parce que c'est un moment de la vie où on va reposer des bases, et des bases avec les choses positives qu'on a en nous et les choses négatives. Il ne s'agit pas de mettre de côté tout le négatif pour s'orienter que sur le positif, parce que le négatif ressortirait à un moment donné ou à un autre, tu vois. C'est prendre le temps de voir quelles sont mes fragilités, quelles sont mes forces, et à partir de là, qu'est-ce qui fait sens pour moi pour que je puisse construire une expérience de vie qui me permette d'être bien au quotidien. Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui, je trouve. Moi, les gens autour de moi, les gens qui lisent le livre, ils me disent, voilà, tu m'as accompagné dans cette recherche du bien-être au quotidien, et finalement, c'est pas très compliqué, quoi. Pour moi,
Prendre du temps ne veut pas dire attendre. Au contraire, prendre du Ah temps, non, ça non. veut dire là maintenant, tu te poses, tu regardes, tu prends une feuille, un papier, un stylo, ce que tu veux, tu fais le point. Ok, Après, c'est quoi ta vie aujourd'hui et qu'est-ce que tu aimerais qu'elle soit, même si tu changes rien en soi, comme tu dis, et que tu changes juste des choses là dans le quotidien. non, oui, oui, bien sûr. Après, ça va dépendre du caractère de chacun. Tu Ouais, vois, moi, j'ai ce côté d'avoir beaucoup d'idées, à oser et à partir, tu vois. ouais, Mais moi, quand je me suis lancé à écrire, manifestement, j'avais pris ce temps-là avant de dire tiens, en ce moment, c'est dur professionnellement. Alors qu'avant, c'était super. Là, c'est une nouvelle phase et c'est dur professionnellement. On s'est retrouvé à avoir du temps avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Là. ouais, bien sûr. Moi, je suis dans un environnement, j'ai de la chance qui est merveilleux. Et l'idée de fond, ça a été de dire putain, mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme idée qui me permette de faire des choses d'ici. Je Ouais, me sens bien, où je me sens connecté avec l'endroit, où je n'invite que les gens que j'ai envie, avec qui j'ai envie de partager. Tu vois, il y avait cette question en filigrane, et donc quand j'ai commencé à écrire, ça a forcément été la conséquence de quelque chose, tu vois. Et après, moi, dans mon cas de figure, c'est aller vite, je suis un garçon qui va vite. Ça a pris 6 semaines, 4 mois pour lancer le livre, un an après, on est à 3000, et dans 2 ans, je ne sais pas où on sera, tu vois. ouais. Mais, Il mais y en j'ai a quand qui même ont pris pris le temps. Il j'ai y en quand a, même ça. pris. Ouais, mais j'ai quand même pris le temps. Avant, il y avait Ouais, des questionnements qui germaient en bien moi. sûr. J'ai toujours la perception d'une différence. Je suis un petit peu différent, tu vois. Je le savais, c'était diffus, je l'assumais pas forcément, mais il y a une forme de différence dans ma manière d'être au monde. Et aujourd'hui, ben, ça y est, c'est assumé, c'est compris, c'est assumé, c'est constitutif de qui je suis et c'est partagé. Tu vois les 4 trucs. Ouais. Je sais qui je suis, Mm. je l'assume, ça fait partie de moi. Et même si tu veux qu'on en discute, on peut le faire, quoi, tu vois. Tout à Les fait. quatre choses qui font qu'aujourd'hui, voilà, je suis 100% à ma place, je me sens complètement légitime. Et quand je suis dehors dans un salon en train de parler de mon livre, voilà, je suis fier d'arriver à avoir créé ça parce que c'est quand même beau, quand même, c'est jamais que 26 lettres qui dansent ensemble, tu vois, un livre. Ouais. Et après, quand même, il y a un élément qu'il ne faut pas éluder, hein, c'est important. Hein. Une fois qu'on a fait ce cheminement et qu'on voit la direction où on veut aller, franchement, après, c'est le travail qui fait la différence. Hein. C'est-à-dire, ça veut dire quoi pour toi? C'est le travail Ben, qui fait la différence? quand je dis le travail, c'est le temps que tu vas passer à développer ton idée et à multiplier les connexions, quoi. Oui. Tu vois, à un moment donné, même moi, si là je suis en réussite, les gens ils tapent pas à la porte pour venir acheter le livre à la maison, tu vois ce que je veux dire. Il faut aller trouver des idées. Moi, j'en manque pas, tu vois. En ce moment, mon livre, il est vendu chez les coiffeurs. Après, tu vois, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook, tu vois. Alors, on appelle ça des amis. Voilà. Personne n'est dupe sur la dénomination, mais voilà. Commercialement, on appelle ça des amis, si tu veux. Mais je passe énormément de temps à discuter avec chaque personne qui veut discuter. Et ouais. Voilà. Okay. Et cette relation numérique qui est vouée à le rester, hein. Il ne s'agit pas de rencontrer tout le monde, hein. Mais néanmoins, ça permet d'inscrire la relation dans quelque chose de durable qui fait que, ben voilà, à terme, la personne va pouvoir avoir une idée, va pouvoir avoir un contact, va pouvoir, tu vois. Et donc, pour en revenir à la notion de réussite, réussite et travail et temps, pour moi, sont vachement liés. On a souvent tendance à regarder la réussite en oubliant qu'en fait, la réussite, c'est un iceberg, quoi. Nous, on les voit au-dessus de l'iceberg et on voit pas tout ce qu'il y a sous la ligne de flottaison. Mais faut jamais oublier que sous les réussites, il y a forcément du travail derrière, quoi. La chance, à mon sens, n'existe pas trop, quoi. Ouais. Une fois qu'on a son idée, il faut y aller à fond et il faut s'y donner, quoi. Faut y croire, il faut se lever le matin en y allant, quoi, tu vois. Ouais, je mettrais pas forcément le mot travail, tu vois, j'aime pas trop le mot travail, moi, mais plutôt sur le côté, en tout cas, je passe de l'énergie, je passe du temps à ça. Et bien sûr, sans y mettre de l'énergie, y être à fond, il n'y a jamais rien qui se fait sans action, en tout cas. Mais tu vois, il faut avoir le travail avec le côté lié à la rémunération, parce que c'est la question première du mot travail, tu vois ce que je veux dire. Et quand je suis dans mon jardin, j'y suis de 9h le matin à 14h, je suis en train de travailler, tu vois, je travaille ma terre, tout ça pour avoir un résultat plus tard, pour que les fruits poussent, les légumes, et ainsi de suite. Tu vois. Donc, je suis d'accord avec toi que le mot temps et énergie sont plus parlants, notamment pour les gens comme nous qui sont sensibles, mais
Voilà, quand je disais il Oui, faut oui, oui. travailler pour réussir. Il faut croire qu'en y accordant beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, ça va déboucher sur quelque chose. Voilà. Et du coup, tu lèves ton blocage parce que souvent les gens ils disent si je m'investis beaucoup et que ça marche pas, c'est du temps perdu. Et oui, mais si tu t'investis pas beaucoup et que tu donnes pas d'énergie à ton projet, aussi belle soit l'idée, Ouais, tu vois, si j'étais resté ouais, chez mon livre, ouais, bah, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, quoi. ouais. Je suis d'accord. Je suis OK. Ça, c'est pas du talent, c'est de l'abnégation. Ouais. C'est de Il l'abnégation. y a, il y a aussi ce côté persévérance quand on a un projet comme ça, c'est de le tenir dans le temps. Parfois, on peut s'essouffler, on est fatigué, et de continuer de persévérer. Moi, je suis convaincue que, entre guillemets, la réussite des projets, en tout cas de celles que j'ai expérimentées et tout, je lâche pas mon projet. Même si j'ai un coup bas, je lâche pas mon projet. Je continue, je persévère, je pose une action, je fais peut-être à un rythme un peu moins, je suis fatiguée, il n'y a pas de souci, mais je continue, et je continue, et je continue. Tout le temps, tout le temps. Et je pense que ça, c'est ouais, gage de retour à un moment donné. À un moment donné, il y a gage de retour, bien sûr. Ouais, c'est énorme. Je suis d'accord avec toi. Ouais, L'idée, c'est le marathon, tu vois. ouais, c'est ça. Tu as un projet, tu pars pour un 100 mètres. Tu pars pour un marathon, et un marathon, tu vas avoir le 30e kilomètre, ça va piquer, ça va faire mal, mais ça pique pour tout le monde, quoi. Ouais. Voilà, si tu veux arriver au bout, il faut que tu acceptes que tu aies mal aux jambes et que ce soit difficile, quoi. Donc je suis d'accord avec toi sur cette inscription dans la durée et sur l'importance souvent trop oubliée des multiples petites actions qu'on peut faire pour que ça marche, quoi. Tout est nécessaire, il n'y a pas de petite action. Il y a des fois où ça brille plus que d'autres, parce que tu es mis en avant, tu vois, aujourd'hui on parle ensemble. Voilà, c'est une mise en avant de mon projet, de ma manière de voir les choses, c'est super. Mais juste avant, j'étais en train de préparer mes enveloppes pour les prochains envois, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une petite action qui est hyper importante, parce que ça fait partie de la réussite du projet, quoi. Voilà. Dans le Donc côté... s'inscrire, c'est vrai. Tu sais, je voudrais rebondir justement pour que les gens ils comprennent un peu mieux aussi la méthode de travail. C'est que dans le côté ça pique, par contre, ce que j'ai expérimenté et qui aujourd'hui fonctionne un petit peu mieux par rapport à comment je réalise mes projets et ceux de mes clients, c'est que quand ça pique, tu vois que tu es en marathon, et ben ok, arrête-toi pour faire pipi, bois un petit verre d'eau, mange une barre de céréales et tu repars. Et qu'en fait, ça servira à rien, par contre, au moment où ça va piquer dans ton marathon, ça servira à rien que tu arrives jusqu'à... Moi, je connais des mecs en trail, ils allaient jusqu'à perdre quasiment la vue. Ils avaient froid derrière, ils se sont pas arrêtés, et ils ont forcé, ils ont continué. Et ils ont failli arriver jusqu'au choc. Et ça, pour moi, c'est la méthode qui justement ne te fait pas atteindre la réussite. La méthode qui te fait atteindre la réussite, ça va être celle où tu vas te porter le plus d'amour. Tu vas dire, ok, je m'arrête, je mange 3-4 amandes, une cacahuète, je me pose, je regarde, je respire, et après je repars. Je repars mieux, je repars où j'attends mon collègue qui est un peu derrière, il va être avec moi et il va m'aider à monter. Ou j'ose le dire à quelqu'un, j'ose dire à la personne qui court à côté de moi, je suis vulnérable, tu sais quoi là, en fait j'en peux plus, j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux me motiver, est-ce que tu peux être là et me tenir la main, parce que là la côte je vais pas y arriver en fait. Et là, comme tu dis, soit il y a quelqu'un à côté de nous, soit nous-mêmes nous apporter, tu vois, ce qu'on a besoin, de ce temps d'amour sans forcer forcément. Et là, tu arrives à atteindre ton 31, 32, 35 km. Encore mieux, il y a autre chose qui prend le relais. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ont tendance à oublier que la récupération, ça fait partie de l'entraînement. Et ils ont tendance à penser qu'ils ont un projet, s'ils prennent 2 jours pour être avec leur nana, leurs amis ou avec eux-mêmes, c'est du temps perdu. Sauf que c'est pas du temps perdu, c'est la même chose que la nuit en fait. La nuit, le corps, le cerveau se régénère et les choses se mettent en place naturellement. Donc, petit conseil, voilà, si vous prenez 2 jours sans penser à votre projet, il n'y a pas tout qui va s'effondrer, quoi. Au contraire, c'est peut-être 2 jours qui vont être hyper importants dans la réussite future, quoi. Parce que vous allez revenir avec d'autres idées, vous allez avoir d'autres connexions, vous allez être reposé, et c'est mieux, quoi. Du coup, c'est quoi pour toi la suite? T'aimerais quoi? Est-ce que tu as des envies ou tu laisses faire le projet Alors là, comme je te disais, je suis en
transition professionnelle. Donc je vais me retrouver avec un peu plus de temps perso. Ça, il faut que je réussisse ça quand même parce que c'est un environnement professionnel qui me plaît. J'ai envie de bien faire les choses, de bien terminer, tu vois. Donc voilà, je suis en train de le mettre en place et dans l'année, ça va se faire. Avant moi, j'étais un autre, connaît le succès qu'il a et il a encore besoin de moi. Et j'ai plein d'idées pour encore le porter. Là, tu vois, par exemple, j'ai proposé la formule calendrier de l'avant moi, j'étais un autre. Je me suis fait rire tout seul. Et en fait, les gens qui l'ont lu vont pouvoir l'offrir à leurs proches sous forme de calendrier de l'avant. Ok. Et ainsi avoir 17 attentions pour eux, parce qu'il y a 17 chapitres. Et une 18e avec l'envoi du livre. Voilà, donc tu vois, j'ai encore ces formules-là à porter. Et, avant moi, j'étais un autre, il est encore en chemin, donc j'ai envie de le porter. Tu vois, je sens qu'il faut que je sois à ses côtés. Et petit à petit, il me vient d'autres idées depuis que je suis écrivain. Je note, j'observe. Voilà, je me nourris de beaucoup plus de choses, alors qu'avant, j'avais le nez sur mon téléphone. Ben là, quand j'ai 5 minutes dans la rue, je lève la rue, j'observe les gens, je suis à l'écoute de mes 5 sens. Ça, pour les gens qui aiment écrire, c'est une mine sans fin d'idées, hein, les 5 sens. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je respire, ainsi de suite. Et donc, j'ai des petites idées, j'ai une note au kilomètre là qui commence à être assez conséquente. Ça donnera peut-être rien. Peut-être que j'aurai écrit qu'un livre dans ma vie, tu vois. Et ce sera déjà merveilleux d'avoir vécu cette expérience. Ça donnera peut-être un chapitre, une idée, un personnage. Je sais pas trop où je vais. Par contre, pour répondre à ta question, j'ai la certitude que j'écrirai pas un livre pour écrire un livre. Ouais, d'accord. Oui, En tu termes t'es pas commercial, dit. aujourd'hui, Ouais, tu t'es pas mon livre, dit. il a de la réussite. Il y a 3000 personnes qui l'ont lu. Si demain je sors un livre, je vais en vendre un certain nombre, c'est sûr, parce que les gens vont aimer le premier et vont vouloir acheter le deuxième, tu vois. Donc, je me mettrai pas dans cet état d'écrire pour écrire. Par contre, s'il y a quelque chose qui me vient, et pour rien me cacher, un peu en avant-première, mais il y a un petit chapitre qui m'est tombé dessus l'autre jour alors que j'étais calme à la maison. Si ça vient, eh ben, j'irai. Et j'ai dans l'idée d'aller encore plus loin dans l'expérience de lecture que j'ai envie de proposer aux gens, tu vois. Je voudrais leur proposer une manière un peu différente, un peu plus interactive de lire des livres. D'accord. Parce que souvent, quand on lit un livre, on est finalement captif de la manière d'interpréter le monde de l'auteur. Et moi, j'aime bien les gens actifs. Et donc, voilà, des idées qui verront peut-être le jour un jour, et qui devraient être un peu décalées par rapport à la manière de lire un livre qu'on connaît classiquement. Ok, super. Voilà, donc, Ouais, plein de surprises. Encore. Ah, mais moi, je Ouais, vais je suis suivre encore. ça. Génial, génial. Et alors, bah, du coup, comment on peut faire pour le commander, ton livre? Ce serait bien qu'on le dise à tout le monde, parce que... Ouais, c'est gentil de poser la question. Ouais. Ben, le livre, moi j'ai fait le choix donc, de travailler avec une maison française, donc je suis en auto-édition, j'ai pas un éditeur qui imprime des palettes de livres et qui les envoie dans les librairies. Ouais. Donc je suis très peu dans les librairies, à part autour de chez moi, Ouais. parce qu'elles ont vu que ça marchait, elles m'ont dit bah tiens, viens le mettre chez nous, viens signer chez nous. Le livre il est disponible sur une plateforme qui s'appelle The Book Edition. C'est une maison française qui est basée à Lille. Voilà, les gens commandent le livre et se le font envoyer 1, 2, 3, 50 exemplaires. Et après, ben, soit les gens habitent autour de chez moi et me rencontrent sur mes lieux de signature. En ce moment, Autour de suis chez contacté toi? par de monde et j'envoie le livre directement. D'accord. Je fais l'avance des frais d'envoi, si tu veux, et les gens me règlent après réception du livre, on le fait à la confiance. Et du coup, ben, avec le pissenlit, ça a amené le livre à partir au Canada, en Allemagne, à la Réunion. Là, j'ai une interview qui vient de tomber, je vais être interviewé au mois de février dans le réseau nord-américain des auteurs francophones. Yes. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et après, mon livre il est parti à La Réunion, en Belgique beaucoup, en Suisse énormément, et puis partout en France. Quoi. Je révise ma géographie avec ma petite succursale de la Poste à la maison, puisque c'est devenu un endroit d'où partent entre 5 et 15 livres tous les jours, quoi, tu vois. Ouais, je voilà. vois. Donc voilà, pour accéder au livre, c'est comme ça que ça se passe. Soit The Book Edition, soit vous prenez contact avec moi, soit vous allez sur mon site www.michael-delport.com et puis voilà, ça avance comme. Bon, c'est super. Merci beaucoup en Ouais, tout cas, c'est génial. Ouais. C'est un bel échange. Ouais. Moi, j'étais ravie. Merci à toi de t'être intéressé à ce projet-là. Et puis, tu vas me l'envoyer au Maroc alors? Au projet des autres personnes du groupe. Ouais, je vais te l'envoyer au Maroc. Ouais. Et figure-toi, c'est moins cher de l'envoyer au Maroc que de l'envoyer dans le village d'à côté. C'est vrai. Il y a un tarif ouais. prix ouvrage depuis Léon, là. Ouais. Donc je vais te l'envoyer au Maroc, tu me mettras un MP ton adresse. Ouais. C'est moi, je le petit commandais, dans ton jardin. puis
Puis ça permet de faire un super cadeau de Noël aussi, tu vois. Quand on n'a pas d'idée, on se dit, bah... Enfin, moi, je sais que j'aime Exactement. bien ce genre d'idée, tu vois. Ouais, Exact. génial. Ouais. Ok. Ben écoute, je vais le lire. Je vais le lire. J'ai envie de le lire. Tu nous as donné vraiment envie, quoi. En fait, c'est chouette aussi les interviews pour ça. Et puis au-delà de ça, je pense que j'espère que ça a motivé pas mal de monde aussi sur le groupe, sur... Bah, ce qu'on voit chez toi, c'est le passage à l'action et c'est ça qui me plaît. Moi aussi, je suis quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un qui passe à l'action. Mais et du coup de voir que pour la majorité des gens voilà du groupe, ben allez-y, passez à l'action et au final ben il se crée de belles choses et voilà. Même si on a des difficultés, on continue, on persévère. C'est juste chouette. J'étais ravie. Ouais, et puis du coup, on est, alors Simplement. voilà, après, ça prend mille formes, mais le bonheur, il prend mille formes, en fait, tu vois. Oui, C'est juste qu'on peut être acteur de sa vie, on peut décider d'être moins satisfait, d'être plus satisfait. Et, et putain, c'est quand même hyper gratifiant de faire des choix et d'être mieux, tout simplement. D'être ouais, mieux. ouais, Voilà. ouais. Soyez acteurs, les amis. Soyez Ouais. acteurs. De décider, de les assumer et après il y a quelque chose quand même qui est vraiment différent à l'intérieur de soi bien sûr. Ouais, ouais, Tout à super. fait. Merci Mickaël, c'était génial. Ouais, moi je me suis régalée. Ouais, grave. T'écouter, Ouais, grave. Moi aussi. franchement, Moi aussi. super. J'étais ravie, franchement. Super. Génial. Bon, ben Merci, Julia. Ouais, je te Bonne dis à journée. bientôt. Ouais, Ouais. bonne journée et merci Ciao. à tous ceux qui étaient là. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Prenez Salut soin tout de le vous. monde. Merci Christine, merci Béa, merci à tous ceux qui vont voir la vidéo du coup. À bientôt. Bientôt à tous. À bientôt. Salut. Au Ciao. revoir.